Salut tout le monde. Comme je vous ai dit la dernière fois, je ne vais pas me contenter uniquement de vous donner les pistes pour vous permettre de venir étudier en Turquie à titre personnel ou en profitant de l'opportunité des bourses turques. J'ai décidé de vous partager également des opportunités de bourses dans les autres pays ou offertes par les autres organismes. Et je commence cette nouvelle rubrique aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une bourse très importante qui peut, dans le cas où vous êtes sélectionné, financer vos études, même là où vous vous trouvez, ou alors dans un autre pays en développement. Donc, par exemple, si vous êtes au Cameroun, que vous voulez faire ces études-là au Cameroun, cette bourse peut financer vos études-là au Cameroun, ou alors peut-être au Togo ou dans un pays en développement asiatique, n'est-ce pas? Donc, c'est parti. Pour le faire, j'ai pris le soin d'écrire un article sur cette bourse-là sur mon site. Je vais d'abord partir sur l'article et en même temps, je profite pour vous présenter mon site web. Donc là, vous avez mon site web. Et ici, c'est l'accueil. Là, c'est je me présente, qui est Emmanuel Engar. Nos services, les cours, c'est mes publications scientifiques, contact. Le journal ici, voilà, on va revenir sur le journal. Études en Turquie, c'est pour, si vous avez besoin de chercher des universités en Turquie, vous allez ici, vous remplissez un formulaire et on revient vers vous. Donc, on va à journal, parce que là-bas, il y a des rubriques et notamment la rubrique bourse d'études. On clique journal. Donc, vous voyez là, quand vous êtes à journal, vous voyez les différents articles. L'article concerné ici, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Vous pouvez vous-même créer un post ici et mettre. Donc, on pourra valider le post. Il va apparaître là. Donc, c'est carrément un espace de partage parce que je pense que vous aussi, vous avez des choses que vous pouvez vouloir partager avec la communauté. Ici, la petite communauté que j'ai créée ici à travers le site. Donc, ici, vous voyez, voilà, bourse d'études, vous cliquez. La date limite, c'est le 1er mars 2020, donc l'année prochaine. Et généralement, c'est annuel. Donc, chaque 1er mars, c'est la date limite. Ça veut dire que si vous postulez cette année, vous n'êtes pas retenu, vous pouvez encore essayer de chercher l'année prochaine. Même si je ne repasse pas l'information, vous allez sur le site que je vais vous donner à la fin. Le lieu d'études, c'est dans n'importe quel pays en développement. Les cours, c'est l'année prochaine en 2020. Pour une brève description, ce sont des bourses. La Fondation croit au pouvoir et à l'importance du service communautaire. Ce sont des bourses qui vous permettent de fréquenter dans les pays en développement. Institution d'accueil, n'importe quel pays en développement, n'importe quelle université dans un pays en développement. Vous souhaitez obtenir des diplômes qui aideront au mieux votre communauté, n'est-ce pas, comme la médecine, la santé, le développement communautaire, même l'environnement, les droits, le droit à l'éducation, le commerce, technologie de l'information, l'agriculture, l'ingénierie, par exemple. Le nombre de bourses, environ 20 à 40 bourses sont données chaque année par cet organisme. Vous voyez que c'est très compétitif et parfois vous avez plus de 500 personnes qui postulent. Donc, valeur, durée de la bourse, les bourses sont de 300 à 3000 dollars. Généralement, ça tourne autour de 1400 dollars, dont la moyenne est de 1400 dollars. Et les bourses peuvent être utilisées pour les frais de scolarité, des livres, le matériel et parfois pour le loyer également. Donc, vous imaginez si vous avez 1500 dollars et que vous êtes dans un pays de la zone franc, ça veut faire 1 million que vous avez pour l'année. Et ça peut vous permettre de payer votre loyer d'étudiant, même parfois de survivre aussi un peu, c'est-à-dire d'avoir les frais d'alimentation,
vos livres, vos photocopies, prendre en charge. Oui. Donc, pour être admissible, il faut avoir terminé vos études secondaires avec succès. Et vous devez prendre, pour avoir plus de chance, vous allez voir ça dans le site, il faut recenser, il faut prendre tous les bulletins, toutes les petites notes que vous avez eues au lycée, par tout votre parcours. Il faut prendre des notes, des bulletins, tout. Et vous aurez besoin des lettres de recommandation de vos enseignants ou des personnes qui vous connaissent très bien. Donc, bref, vous allez avoir toutes les informations nécessaires sur le site. Ici, c'est juste des généralités, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident pour vous de continuer vos études supérieures sans aide financière. Vous envisagez de vivre et de travailler dans votre propre pays après l'obtention de votre diplôme. Vous démontrez un engagement à donner à vous travailler comme volontaire. Vous vous rappelez, je vous avais dit que les bourses d'études regardent beaucoup plus aussi le volontariat. Donc cette bourse-ci va vous demander de vous engager à offrir 100 heures de volontariat pendant l'année pour laquelle vous allez bénéficier de la bourse. Donc ça sera défini lorsque vous allez remplir les fiches et dans votre contrat avec l'organisme qui vous donne la bourse. Il est important de visiter le site. Voici le site, donc vous cliquez juste là, le site officiel, pour accéder au formulaire de candidature et obtenir des informations détaillées sur la procédure à suivre pour postuler à cette bourse. N'est-ce pas? Donc, lorsque vous arrivez là, vous pouvez partager sur Facebook, vous pouvez partager sur Twitter, partager sur LinkedIn, ou du moins copier le lien pour partager également. Donc voilà, bourse. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez suivi et que vous allez postuler. Vous savez, lorsqu'on partage des informations comme ça sur les bourses, certaines personnes qui sont même dans le besoin vont se dire que non, c'est trop beau pour être vrai, ou du moins c'est juste pour distraire la galerie. Non, c'est pas pour distraire la galerie. Si je partage ces informations-ci à travers ce site web, c'est juste que personnellement, j'ai beaucoup bénéficié de ce type d'informations et je me suis toujours promis de les partager autant que possible dans le futur. Donc, lorsque j'ai un peu de temps, je partage ce genre d'informations. Et aussi, à un certain moment, je voulais faire des longues études. Je postulais, j'aspirais à des très longues études. Et j'ai pensé que je ne pouvais pas avoir assez de moyens pour financer ces longues études-là. Alors, j'ai mis sur pied des méthodes pour rechercher des bourses d'études. Et puisque ce sont des méthodes que j'ai tellement appliquées, je les avais un peu dans la peau, s'il faut le dire ainsi. Et même maintenant, lorsque je suis en ligne, je n'arrive pas à me retenir. Je continue toujours à appliquer ces méthodes-là avec mon temps libre, ce qui fait que je tombe toujours sur beaucoup de bourses d'études. Je partage ça avec des gens dans mon entourage, mais avec le temps, je me suis rendu compte que très peu de ces gens-là prennent ça au sérieux. Donc, je vois c'est carrément un gâchis. Alors, je me suis dit, bon, je mets à la disposition du public sur 100 personnes, peut-être que ça va toucher. Il y aura peut-être une ou deux qui vont prendre ça au sérieux. Et sur les deux, il y aura peut-être une qui va aller jusqu'au bout et peut-être ça va lui permettre de réaliser son rêve d'études. Donc sur ce, je vous dis merci et je vous dis bonne chance et bye.